acclamer, recevoir mon Père spirituel, le révérend prophète, l'ange Emmanuel. Quoi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour recevoir la vie de son serviteur? Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que la semaine a été bonne? Je souhaite que tu acclames encore ce Jésus-là qui a veillé sur toi gloire à pendant toute cette Jésus. semaine. Yes, Jésus. Dis bonjour à ton frère et à ta soeur. Dis-le bonjour. Et assois-toi dans la victoire. Tu lui as dit bonjour à ton frère et à ta soeur à côté? Il t'a répondu? Super. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prendre la Bible dans le livre de Exode 2. Il va lire le test de depuis le jeudi. Exode chapitre 2, à partir verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, je prie que la chair se taise, que ton esprit vienne nous parler. Nous voulons écouter ta parole et nous voulons recevoir ta grâce. Le thème que tu nous as communiqué, c'est la maturité. La maturité qui s'oppose à l'avortement, au non-accomplissement. Je prie, mon Dieu, que tu nous fasses rentrer et demeurer dans une saison où nos choses vont à maturité. Amen. Dans une saison où nos projets voient vraiment le jour et les choses se concrétisent. Amen. Dans une saison d'accomplissement des promesses divines dans notre vie. Amen. Et aussi les promesses faites par des hommes. Amen. Seigneur, là où on nous a promis de l'argent, là où on nous a promis des connexions, on nous a promis un financement, on nous a promis des choses qui nous intéressent, on nous a promis une promotion, Seigneur, que cela soit activé et concrétisé en cette saison même au nom de Jésus. Amen. Je refuse que les choses se prolongent encore. Je refuse qu'il y ait des délais additifs. Non, Seigneur, que les choses se fassent en leur temps. Nous disons que nous portons du fruit en notre saison. Amen. Et cette saison est la saison de la maturité. Amen. Je prie de même que tu nous donnes d'être des chrétiens matures. Amen. Matures sur le plan spirituel. Matures sur le plan financier. Amen. Matures sur tous les plans. Amen. Et que la gloire te revienne aujourd'hui au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il a lu Exode au chapitre 2 à partir du verset 5. Amen.
le test commence à partir du verset 2. Verset 6, pardon. Mais quand Dieu fait ces choses, il sait pourquoi il les fait. Amen. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse pour commencer le message. Donc, il faut lire le verset 5. Vas-y. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Amen. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Amen. Amen. Donc, le verset 5, la première partie dit: la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnons se promenaient le long du fleuve. Amen. Amen. Ce verset-là, quand il est lu de cette façon, on comprend que c'est un acte, un passe-temps. En fait, elle a envie. Ah, fils, tu n'avais pas vu. On va acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu qui nous rend visite. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là. C'est un grand prophète. Amen. 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 Je disais quoi? C'est un passe-temps. Et elle a envie de se baigner. Amen. Amen. Et pendant qu'elle se baigne, ses servantes se promènent le long du fleuve. Je ne pense pas que la fille de Pharaon manque d'eau au palais pour que le bain hygiénique là se fasse dans le Nil. Ce que vous devez comprendre, c'est que le Nil est considéré comme une divinité, le berceau de leur Dieu. Donc quand elle se lève pour venir se baigner, c'est des rituels qu'elle faisait. C'est un bain. Se baigner, c'est prendre un bain. Mais ce n'est pas un bain ordinaire. Amen. Amen. J'ai insisté sur le fait que c'est la fille de Pharaon pour dire que ce n'est pas n'importe qui. Et ne pense pas que ce soit quelqu'un qui souffre spécialement dans la vie. Elle a déjà une bonne posture, une bonne position. Yes. On peut avoir des postures, des positions, mais il faut connaître des choses pour s'y maintenir. Si la fille de Pharaon se baigne, qui sommes-nous pour ne pas nous baigner? Amen. Amen. Une version de la Bible Beauvais-Bonnet, va dire mieux ce que je suis en train de dire. Le verset 5, ici c'est traduit ainsi. Or, la fille de Pharaon veut faire ses ablutions sur le bord du fleuve. Et ces femmes marchaient le long du fleuve. Amen. Amen. C'est ce baigner-là qui souvent nous a trompés. Cette version traduit clairement, elle est venue faire ses ablutions. Ça reste un bain, mais l'objectif n'est pas l'hygiène du corps. L'objectif, c'est l'hygiène de l'âme, l'hygiène de son esprit. Donc, c'est un rituel spirituel que cette femme-là est venue faire. C'est pourquoi elle considère que c'est son Dieu qui lui a donné Moïse. C'est pourquoi on n'a pas fait tuer Moïse. Quoique c'était une période où on tuait les garçons mâles, les mâles hébreux. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc, si la fille de Pharaon fait ses bains, et toi donc? Pourquoi, quand on te parle de bain, souvent tu hésites. Il y a des bains qu'il faut faire pour monter. Amen. Il y a des bains qu'il faut faire pour se maintenir. Amen. Et quelqu'un me dira, c'est la fille de Pharaon. Mais même Moïse va faire plusieurs bains. Amen. Et va prescrire des bains. Et Jésus même va faire son bain dans les eaux du Jourdain quand il vient faire son baptême. Qui est un baptême pour la rémission des péchés. Yes. Sachant que lui, il est sans péché. De quel baptême il fait? Amen. Amen. Il y a des bains qui sont des bains entiers. Et il y a des bains qui sont des bains partiels. C'est-à-dire on lave une partie du corps. Quand Jésus réunit l'ensemble de ses disciples et il décide de laver leurs pieds, ce n'est pas juste pour faire hygiène, mais c'est parce que c'est mystique, c'est spirituel. Amen. Et il a dit à Pierre, si je ne lave pas tes pieds, tu ne pourras pas avoir de part avec moi. Et il y a souvent des bénédictions qui sont disponibles sur des assemblées dans des nations, sauf que
les gens ne sont pas encore prêts à avoir part à ça. Amen. Pas prêts intellectuellement, pas ça, mais prêts mystiquement, spirituellement. Amen. Souvent, il y a une part qui t'attend, il y a une place qui t'attend à un certain niveau de la vie. Il y a une place qui t'attend au plus haut niveau de l'administration. Sauf que toi-même, tu n'es pas encore prêt. Tu n'as pas fait les bains qu'il faut, par exemple. Tu n'es pas préparé spirituellement. Donc, tu ne peux pas avoir cette part-là. Je ne pense pas qu'une part n'était pas réservée pour Pierre. Bien sûr que c'était réservé. Mais s'il n'acceptait pas ce bain-là, Jésus a été clair et direct. Il ne pourrait avoir part. C'est-à-dire, il y a des bains qui nous donnent part à certaines choses. Amen. Tous les jours, tu te laves. Yes. Normalement. À un moment donné, il faut changer de bain. De temps en temps, il faut te laver anormalement. Amen. Il faut te laver mystiquement. Yes. Même tes bains que tu appelles tes bains normaux, tu peux les conditionner. Quand tu manges, tu pries. Pourquoi quand tu te laves, tu ne pries pas? Question. Sérieusement, ça fait quoi si tu dis le nom de Jésus et par exemple, on est en train de faire le psaume 1. Tu sais que c'est le psaume du mois. Depuis que tu me connais, chaque année, on fait un psaume du mois, chaque mois. Mais pourquoi tu ne prends pas ce psaume-là pour conditionner en général ton environnement? C'est vrai, quand tu te lèves le matin, tu le fais, mais tu sais que tu peux le faire sur l'eau que tu prends pour te laver, non? Pourquoi tu ne fais pas? Tu n'avais pas pensé à ça. Come on, Daddy. Et je sais qu'il y en a ici, là, c'est leur travail, ils font. Amen. C'est comme ça qu'on se revêt de beaucoup de choses. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Come on, Daddy. Est-ce que j'ai parlé à un homme mature? Amen. Une femme mature? Amen. La Bible dit, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Avec ce passage, nous sommes en train de parler de maturité. Nous sommes à notre 3e séance d'enseignement sur la maturité. Amen. Et le dimanche passé, la première séance, j'ai expliqué, j'ai donné les définitions et j'ai donné l'objectif visé. Amen. À la fin, il faut que nous rendions témoignage. Yes. À la fin, on doit expérimenter la maturité dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et à la fin, nous devons être transformés pour être des hommes et des femmes matures sur tous les plans. Amen. Voici l'objectif. Il est double. Amen. Amen. Maintenant, Dieu peut ajouter, on est preneur des boissons divins. Amen. 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 Ici, la Bible dit, la femme qui faisait ses ablutions, son bain, va voir une caisse. Elle ouvre la caisse et elle voit que c'est un enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Ce que nous avons dit le jeudi passé, c'est que les pleurs font partie des meilleures techniques d'expression des enfants. Yes. Les enfants pleurent pour tout. Il pleure quand il a chaud, il pleure quand il a froid, il pleure quand il a peur, il pleure pour tout, il pleure. Amen. Amen. J'ai dit que nous ne sommes pas des robots. On peut avoir des émotions, on peut pleurer en passant. Mais quand les pleurs deviennent ton quotidien, il faut savoir que tu n'es pas encore mature. Yes. À un moment donné, il faut arrêter de pleurer et affronter la source qui te fait pleurer. Il faut arrêter de pleurer et passer à autre chose. Amen. Les pleurs ne sont pas les arguments des hommes faits, des femmes faites. Les pleurs ne changent pas le fond des choses. Yes. Il faut dire Amen. Amen. Elle dit c'était un petit garçon qui pleurait et elle en eut pitié. C'est l'objectif des pleurs. On pleure pour susciter des émotions, on fait pitié, tout et tout. Non, non, non. Quand on règle les choses de cette façon, on les règle de façon enfantine et elles vont ressurgir. Amen. Amen. Je parle à l'enfant de Dieu que tu es. Amen. Je parle à la fille de Dieu que tu es. Amen. Il faut essuyer tes larmes. Amen.
Il faut essuyer tes larmes. Des choses te font mal. Tu as déjà pleuré, c'est bon. Essuie tes larmes. Amen. Et lève-toi avec responsabilité. Amen. Lève-toi avec onction. Lève-toi avec la sagesse de Dieu. Et applique les méthodes des matures. Amen. C'est en cela que tu auras de bons résultats. Amen. C'est en cela que tu auras de bons résultats. Amen. 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 Donc c'était un petit garçon qui pleurait, Yes. qui voulait beaucoup de pitié. C'est pareil, ça aurait pu être une petite fille. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont trop de larmes dans leur corps. Donc souvent ils font sortir. Come on, Daddy. Mais ça ne règle pas les choses de façon adulte. Amen. Amen. J'ai bien expliqué tout ça le jeudi. J'espère que tu as suivi. Les enseignements sont encore disponibles sur Internet. Ensuite, ils ont envoyé l'enfant chez la mère. Elle a allaité. Quand on est bébé, c'est le lait qu'on consomme. On ne consomme pas les nourritures solides. Est-ce que vous savez que le fait que je parle de bain, j'ai dit il faut prendre de l'eau, il faut réciter un psaume dessus, tu vas te laver. Ça, seulement ça, c'est suffisant pour choquer certaines personnes. Jamais. Ah non, mais les histoires, pourquoi je vais dire là sur l'eau pour me laver? C'est un enfant, c'est un raisonnement d'enfant. Amen. Amen. Les histoires de l'eau là, est-ce que c'est pas pour Mami Wata? Depuis le commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. À quel moment Mami Wata est née? Le corps de l'homme est constitué de 70% d'eau. L'eau est pour Mami Wata, non? C'est que tu as possédé. Tu as 70% de sirène des eaux dans ton corps. Amen. Amen. Même dans les eaux, il y a l'eau. Donc l'eau, c'est la vie. L'eau, ce n'est pas des démons. Yes. Donc il y a des gens qui n'ont pas l'esprit suffisamment ouvert. Il ne faut pas les mépriser. C'est des enfants, c'est tout. Peut-être un jour, ils vont grandir. Et ce qui leur convient, c'est le lait. Vérité, papa. Donc on doit leur apprendre. Le matin, il faut prier. Avant de manger, il faut prier. Le soir, avant de te coucher, il faut prier. Tu as fait ton baptême, alléluia, tu es baptisé, c'est bien. Les dimanches, va à l'église, c'est ça qui est bon pour eux. Et le problème, ce n'est pas le temps. Tu peux durer à l'église. Tu peux vieillir physiquement et demeurer un enfant. Vérité, Daddy. Ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire d'attitude et d'aptitude. Yes. Amen. Amen. Il y a des gens, je te dis l'eau seulement il a peur. Tout ce qui est nouveau, il y a des gens à qui ça fait peur. C'est vrai, Daddy. Ils sont effrayés. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau les choses qu'on enseigne. Parce que chaque fois qu'on enseigne, qu'on a pris référence à la Bible, c'est que ce n'est pas une nouvelle chose. La Bible est un vieux livre. Amen. Amen. Ayez l'esprit des adultes. Amen. Il y a des gens, les anges même refusent de se révéler à eux. Parce que s'il se révèle à lui, il va le chasser par des combats. Sors au nom de Jésus. L'ange même est étonné, mais c'est Jésus qui m'a envoyé. Parce que l'ange n'est pas comme ce qu'on lui a dit. La première fois que moi j'ai rencontré un ange, il était noir, il était bien coiffé, il avait porté sa aérienne. Oui, bleu nu. Et il était assis dans une salle de classe, il me parlait. Il pensait même que c'était un homme. Quand je l'ai vu, je n'ai même pas eu de frisson. C'est une histoire de 26 ans ça. Ça fait un peu longtemps. Hein. Come on, Daddy. Amen. Amen. Je l'ai croisé, il m'a parlé. Alléluia. Amen. Mais ensuite, il y a vu des anges qui souvent font peur. Il y a des anges qui, d'apparence, quand tu le regardes, il ressemble à un homme, il ne fait pas peur. Mais sa présence crée un sentiment, un truc. Vous voyez de quoi je parle? Amen. Il y a quelque chose qui charge l'atmosphère. Si tu es un enfant, tu vas fuir. Il y en a aussi, les anges ne se révèlent pas à eux parce que s'ils voient un ange, il va se coucher, il va commencer à l'adorer. Il va dire, voilà, Dieu même est descendu aujourd'hui. Or, souvent, ce n'est qu'un ange d'une petite catégorie. Amen. Amen. C'est ainsi parce que les gens ont refusé de grandir. Amen. Ce que j'enseigne, il ne faut pas mépriser les bébés. Amen. Il y a toujours l'espoir qu'un jour ils grandissent spirituellement.
Amen. Mais il ne faudrait pas aussi que les bébés s'imaginent que c'est parce qu'un nouveau-né est né dans la famille, toute la famille va commencer à téter. Sa maman même ne va pas accepter. Vérité, Daddy. Amen. Amen. Avant de naître, les autres mangeaient leur nourriture solide. Tu es né, peut-être le lait petit à petit. Un jour, tu vas commencer à consommer la nourriture solide. Amen. Amen. Et mon message pour vous qui êtes en train de croître, ne vous contentez pas d'être d'accord avec les choses spirituelles qu'on enseigne, mais mettez-les en pratique. Amen. Mettez-les en pratique. Yes. J'ai donné un jour une prière simple à l'un de mes fils. Je lui ai donné une bougie et lui ai dit de se mettre devant, de réciter des paroles que je lui ai données. Il a fini. Parce qu'on le fatiguait au travail. Il sentait que la semaine, on allait le chasser. Quand il a fini, il va au travail. Le boss, le grand boss, ne peut pas le regarder droit dans les yeux comme ça. Tourne. Chaque personne qui veut lui parler s'excuse d'abord avant de lui parler. Excuse-moi, je voulais te demander. Ce qu'on veut lui demander là, c'est son devoir. Hein? Mais on y va maintenant avec le... Oh, il était méprisé. Wow. C'était bien comme ça pour lui. Du lundi au vendredi. C'est le vendredi, le vigile qui était un sénophore lui dit, ah, vieux père, tu allais quelque part, tu as monté un peu, tu allais vers chez nous ou bien? Il dit, non, je n'ai pas voyagé. Non, tu as fait un truc. Nous, on connaît. Ces papiers, on n'a pas, mais on connaît, tu as fait un truc. Et il est quitté devant lui. Mais il a fait un truc. C'est vrai, papa. On n'est pas obligé d'aller au nord pour faire un truc. On peut aller au ciel pour faire un truc. C'est plus au nord que le nord. Amen. La Bible nous donne tout. Yes. Et les paroles que je lui ai données là, ce n'est pas en latin, ce n'est pas en grec. C'est en français, dans sa propre Bible. Amen. Mais si il parle, les bébés là vont dire, ouais, mais il parle. Or, eux, ils pleurent. Avance, Daddy. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Yes. On va lire maintenant à partir du verset 11. Lis à partir du verset 11. À partir du verset 11. En ce temps-là, Moïse devenit grand. Monte au 10. Verset 10. Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Amen. Amen. Quand il a fait quoi? Quand il eut grandi, elle amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Amen. Amen. La Bible dit que l'enfant qu'elle a trouvé va être confié à quelqu'un qui peut lui donner le lait. Amen. Amen. Une nourrice. Dans son cas, c'était sa propre mère. Et lorsqu'il a atteint l'âge d'être sévré, c'est là qu'on dit il est devenu grand. Lorsqu'il grandit, il avait entre 2 et 5 ans. À leur époque, les historiens disent que l'enfant tétait, surtout enfant garçon. Il peut téter jusqu'à 5 ans. Là, c'est le... Oui. Oh, oui. C'est maintenant, on donne à téter à l'enfant 1 semaine et puis c'est fini. Parce que les nouvelles mères, elles vont faire leur payer encore. Les anciennes mères, au temps d'Égypte, Moïse pouvait téter jusqu'à 5 ans. Amen. Amen. C'est ce que les historiens disent. Mais il a grandi. Et c'est en ce moment-là qu'on le ramène chez sa mère adoptive, la fille de Pharaon. La Bible dit, elle va lui donner un nom.
Ce qui veut dire que le nom Moïse ne lui a pas été donné immédiatement. Il a eu le temps de croître. Il a eu le temps de savoir parler. Il a eu le temps d'être sévré. C'est quand il a été sévré qu'il a eu un nom. C'est quand la période pour lui de passer de la nourriture du lait à la nourriture solide est arrivée qu'il a eu un nom. Souvent, tu n'as pas de nom parce que tu n'es pas encore sévré. Tu es au lait. Tu pries pour une certaine réputation. Tu pries pour ton entreprise. Mais les choses que tu fais pour l'entreprise, les choses que tu fais pour ta vie sont des choses qui correspondent au lait. Et tant qu'on est au lait, on ne reçoit pas un nouveau nom. On ne reçoit pas un nom qui va avoir un impact. Donc, devenu grand, devenu quelqu'un qui peut se passer du lait, il reçoit un nom, Moïse. Car dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Il faut dire Amen. Amen. Il faut que tu sois grand pour recevoir le nom. Amen. Et dans le monde spirituel, le nom, c'est la destinée. Le nom, c'est vraiment l'identité. Le nom, c'est la fonction. Le nom, c'est notre futur. Ce n'est pas pour rien quand Jacob demande à l'ange, dis-moi juste ton nom. Ah oui, donne-moi la bénédiction. En réalité, c'est le code pour avoir son nom. Et il ne donne pas son nom, il change le nom de Jacob. Vous vous rappelez la fois où les parents de Samson demandent à l'ange de dire leur nom, son nom. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. En fait, quand une entité spirituelle te donne son nom, il t'a donné son adresse, il t'a donné ses fonctions, il t'a donné l'autorisation de le faire venir quand tu veux ou de le faire intervenir dans des choses qui t'intéressent. C'est comme ça. Amen. Amen. Et puis continuer mon message de dimanche. Come on, Daddy. Donc, devenu grand. Donc, quand il a grandi. Ensuite, on nous dit, devenu grand, il se rend vers ses frères. Amen. Amen. Donc, si vous avez bien compris, il y a eu plusieurs moments de croissance. Quand il se rend vers ses frères, où il va faire la bagarre avec un des Égyptiens et le tuer, il n'avait pas 2 ans ou 5 ans, il était déjà adulte. Donc, la croissance de Moïse ne s'est pas arrêtée quand il a reçu un nom. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils arrêtent d'évoluer. Yes. Il y a des gens qui ont atteint des niveaux qui ne sont pas mal. Il y a des gens qui ont atteint des niveaux spirituels qui sont bien, qui ont atteint des niveaux financiers qui sont bien, qui ont atteint des niveaux dans le ministère qui sont bien, et ils se contentent de ce niveau-là. Il y a des gens qui ont atteint des niveaux dans leur commerce, c'est bon. Leurs chiffres sont bons. Mais ils s'arrêtent. Ils arrêtent de croître. Chaque fois que tu te dis que tu es trop arrivé, c'est un raisonnement d'immature. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons continuer d'évoluer. Oui, nous devons continuer d'évoluer. Jusqu'à aujourd'hui, je prie toujours le Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Donne-moi d'avoir des révélations. Je veux prophétiser. Je prie comme ça. Est-ce que j'ai jamais prophétisé? Si. Est-ce que j'ai jamais vu? Si. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut dire Amen. Amen. Ce n'est pas suffisant. Il faut continuer de croître. Si tu ne continues pas de croître, tu seras dépassé. Et ce que tu appelais la bonne posture, finalement, sera une posture qui n'est pas aussi bonne que ça. Même si tu es premier et que tu arrêtes d'avancer, tu seras dépassé et tu finiras dernier. Amen. Amen. Donc, il continue de grandir et devenu vraiment grand, il se rend vers ses frères. L'un des points de la maturité, c'est de savoir qu'on n'est pas seul sur terre. C'est de savoir qu'on n'est pas le nombril du monde. On n'est pas le centre de la terre. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont le centre de la terre. C'est un signe d'immaturité. Tout ce qui se passe dans la vie les concerne. Il y a des gens comme ça dans les familles ou au travail.
Dès que deux collègues commencent à se parler, ceux-là ils sont en train de parler de moi, c'est leur travail qui est... Non, il n'y a pas que toi dans la vie. Hein. C'est vrai, Daddy. Il y a d'autres choses qui existent. Dès que les deux sœurs là, elles se mettent ensemble, les deux collègues se mettent ensemble pour parler, mon petit sœur, et puis quand tu passes, elles se taisent, elles ne parlent pas forcément de toi. Souvent elles sont en train de parler de leur pointeur. Ou elles sont en train de parler du gars qu'elle a coupé le week-end. Elle est en train de dire à sa copine, elle ne veut pas que tu entendes, c'est tout. Il faut dire Amen. Amen. Donc tu n'es pas le centre du monde. Vérité. Tu n'es pas le nombril du monde. Tu existes, tu es un petit dans un grand milieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est enfant et qu'on est immature, on ne pense qu'à soi-même. Moïse, depuis qu'il avait 2 ans, qu'il avait 5 ans, et qu'il était en train de grandir dans le palais, il n'avait aucun problème. Tous les matins, la table était servie. Tous les jours, les gens prenaient soin de lui au palais. Et c'était suffisant. Il avait les vêtements de prince. Et c'était suffisant. Il avait les chevaux pour se promener dans toute l'Égypte. C'était suffisant. Il marchait sur de l'or. C'était déjà bien pour lui. Il avait des enseignants particuliers qui lui apprenaient des choses. Il avait la science de l'Égypte. Il voyait les grandes personnalités. Il pouvait parler avec Pharaon. Et c'était bon pour lui. C'était suffisant. Il pouvait vivre comme ça jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et quand il devient grand, il réalise qu'il y a des causes plus élevées que son bien-être. Il y a des quêtes plus importantes que son aisance à lui personnellement. Amen. Tant que tu n'as pas compris qu'il y a une cause plus grande que toi, je le dis toujours, tu ne diffères en rien d'un mammifère. Tant que tu vis et que ta vie n'est pas au service d'une cause plus grande que ta personne, tu ne diffères en rien d'un mammifère. Tant que tu es en train de chercher de l'argent et que cet argent-là doit te satisfaire toi et uniquement toi, tu es un enfant. Et tu vas recevoir l'argent des enfants. Vérité, Daddy. 100 francs, c'est bon pour un enfant. Un petit chocolat en passant, ça va. Amen. Amen. Tu ne peux pas demander beaucoup de choses pour toi seul. Ta vie doit être au service d'une cause plus grande. Amen. Ta vie doit être au service de ta communauté. Amen. Ta vie doit être au service de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens, même à l'église, tant qu'on est en train de parler des choses d'ordre général, ils ne se sentent pas concernés. Alléluia, bon, on va construire le temple. Bon, il faut qu'on achète des chaises. Ça ne le concerne pas. Parce que ce n'est pas sa maison, le temple. Les chaises, c'est vrai qu'ici à soi, mais quand même, une fois par semaine, ce n'est pas pour ça qu'il va donner autant d'argent. Amen. Amen. Mais dès que ça va le concerner lui uniquement, là, il est partant. Amen. Amen. Souvent, en travaillant pour la cause générale, c'est alors que Dieu ouvre des portes extraordinaires. Amen. Quand on pense à la cause de Dieu, ça ouvre des portes extraordinaires. Amen. Il y a une femme dans la Bible qui pleurait, elle cherchait un enfant. Mais pendant ce temps, je peux le dire entre griffes, Dieu pleurait au ciel. Il cherchait un sacrificateur, il cherchait un juge, il cherchait un prophète. Donc les besoins de Dieu étaient plus grands que les besoins de Anne. Yes. Et elle pleurait, pendant qu'elle pleurait, Pénina se moquait d'elle. Elle pleurait, elle allait même attraper le col de son mari, c'est la mère spirituelle des femmes violentes. Elle attrapait le col de son mari, donne-moi un enfant ou je meurs. Son mari lui dit, suis-je même Dieu pour te donner un enfant? C'est ce que son mari lui a dit. Amen. Amen. Sa job, mais elle a réalisé que c'est vrai, c'est un garçon, c'est pas Dieu. Il fait ce qu'il a à faire. S'il n'y a pas l'enfant, il se purige, il fait tout, on lui donne les racines. Il dit, je ne sais pas Dieu. Oui. C'est pas écrit, mais il sait. Amen. Amen. Et le jour où elle va décider de s'oublier, c'est ce jour-là que Dieu va lui ouvrir ses mains. Amen.
Elle va prier, elle dit, Seigneur, donne-moi un fils et je vais te le donner. Dieu a vu en sa prière la solution de lui-même ses problèmes, lui-même Dieu. Parce qu'il cherchait un prophète qui allait parler à ce peuple-là. Il cherchait un juge qui allait diriger ce peuple-là. Et les fils qui devaient être des sacrificateurs vivaient d'une vie qui ne correspondait pas à la vision de Dieu. Et Élie, le prophète, était devenu vieux, sur le point de mourir. Donc Dieu allait susciter qui? Dieu voulait quelqu'un de bien formé. Et le jour où la femme dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Dieu lui a donné l'enfant. C'est vrai, papa. Le prophète Élie, pas le prophète, le sacrificateur, il sortait d'un daïko dangereux. Il était ivre, il n'était pas à la chair, il n'était pas sur sa chaise, il était couché à un poteau. Vous voyez? Oui. Il ne venait pas de jeûner la veille, ils ont fait un show où tout le monde était daï. Parce que quand il a vu Anne, toi ton daïko n'est pas encore passé. Parce qu'elle parle, on n'entend pas ce qu'elle dit. Sa bouche bouge. Voilà une petite là-bas, elle est mal daï. Or lui-même là, ses yeux ne sont pas encore bien clairs. C'est quand même un homme de Dieu. S'il était dans son 100%, il allait discerner que celle-là, elle est en train de prier. Mais il ne pouvait pas savoir qu'elle priait parce que le daïko était monté, ce n'était pas encore descendu. Non, il doit prouver que c'est lui l'homme. Que lui, son daïko est passé. Ah non, pour toi, n'est pas encore passé. Or, pour lui-même, n'est pas passé. Come on, Daddy. Donc, il est couché un peu sur un poteau là. Et la femme lui dit, non, 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 je suis en train de prier. C'est un enfant, il cherche. On n'a pas la même ivresse. Amen. Amen. Et puis il lui dit, ah d'accord, c'est un enfant. L'année prochaine, tu vas accoucher. Il faut partir à la maison. Va. À la même période, c'est un enfant, tu veux, non, tu vas faire enfant. Dans son daïko. En n'étant pas dans ses habits de sacerdoce, sans jeûne et prière, couché sur un poteau, ayant mal discerné, c'est-à-dire il n'a pas eu la bonne révélation, il a tapé poteau. Lui-même, sa parole de connaissance, il a dit, elle est ivre. Elle dit, non, 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 c'est pas vrai, ça, tu as tapé poteau, je ne suis pas ivre. Mais dans tout le tapage de poteau, tout ça là, il dit, tu vas faire ton enfant, c'est fait. Et puis elle est partie, elle est tombée enceinte, vraiment elle a accouché. Ça veut dire que toutes les conditions étaient réunies pour que l'homme de Dieu là ne soit pas utilisé pour elle. Mais quand même, Dieu a fait. Parce qu'elle a touché le cœur de Dieu. Elle a pensé à l'intérêt de Dieu. Elle dit, si tu me donnes un enfant, l'enfant là, je vais te le donner. Amen. Amen. Souvent, ce n'est pas le puits qui est trop profond. C'est ta corde qui est trop courte. Wow. Ah, mais l'homme de Dieu là même, est-ce qu'il prie vraiment? Parce que c'est le même homme de Dieu là. Chaque dimanche, quelqu'un prend le micro pour rendre témoignage. C'est le même. Son portable est rempli de témoignages. Ah, vraiment, je suis allé faire ça, ça a marché. Ah, vraiment, au travail, des situations se sont ouvertes. Ah, vraiment, il y a toujours des témoignages. Amen. Il y a la notion de temps. À ton temps, Dieu fera. Mais pendant que tu attends ton temps, il faut travailler sur la longueur de ta corde. Amen. Sur tes techniques de prière. Amen. Et sur l'intention, sur pourquoi tu veux un tel ou tel exaucement. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc, il est devenu grand. Il pense maintenant à ses frères. Il faut penser aux autres. Amen. Il faut penser à l'église. Il faut penser à ta communauté. Amen. Il faut penser à ta famille. Amen. C'est en cela que Dieu va te faire du bien. Amen. C'est en cela que Dieu va te donner davantage. Amen. Je vais conclure avec 2 versets. Il faut prendre Actes, chapitre 7, verset 23. Les 2 versets vont rendre clair mes propos. Actes chapitre 7, verset 23, je lis la parole de Dieu. Mais quand il fut parvenu à l'âge de 40 ans, il forma le dessein d'aller visiter ses frères, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Quelqu'un a bien écouté? Il faut relire le verset 23. Mais quand il fut parvenu à l'âge de 40 ans, il forma le dessein d'aller visiter ses frères, les enfants d'Israël. Amen.
Je lis ma version. Il avait 40 ans. Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Amen. Amen. Il faut lire le verset 30 dans le même chapitre. Le verset 30. Et 40 ans étant accomplis, l'ange du Seigneur lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans une flamme de feu qui était en un buisson. Amen. Amen. Je lis encore ma version, c'est pareil. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert, dans la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Est-ce que vous voyez le processus de la maturité? Il y a des gens qui souvent pensent que les choses vont trop vite, mais Dieu prend le temps de préparer. Amen. La Bible dit Moïse devenu grand. Dans Actes, on nous dit ce devenu grand là, il avait 40 ans. C'est à 40 ans, devenu grand, mature physiquement, mature intellectuellement, sachant ses sources et ses racines. À 40 ans, il sort du palais. Il va dans les lieux où les esclaves travaillent. Il va voir ses frères. Et il voit que ses frères sont maltraités. À 40 ans, il est suffisamment mature. À 40 ans, il sait qu'il n'est pas le seul sur terre. À 40 ans, il sait qu'il doit se battre pour libérer les autres. Donc pour lui, il est mature. Amen. Amen. À 40 ans après avoir été formé au palais de Pharaon, on est quand même mature. Il sait les choses. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il voit qu'il y a un soldat qui est en train de maltraiter l'un de ses frères. Il prend sa défense. Il se bat avec lui, il le tue. Avant d'agir, il regarde à gauche, il regarde à droite. Personne ne l'a vu. Il creuse dans le sable et il cache le corps dans le sable. Il avait 40 ans. Yes. Il était suffisamment mature d'un certain point de vue, mais pour Dieu, cet homme-là n'était pas encore mature. L'un des signes qui montre qu'il n'était pas mature, avant d'agir, il regarde à gauche et à droite. À aucun moment, il ne lève la tête pour regarder au ciel. Les hommes et les femmes qui n'ont pas encore atteint la maturité sont gouvernés par les qu'en dira-t-on. Leur vie est dictée par ceux qui sont autour d'eux. Leur vie est dictée par des choses humaines, des choses terrestres. Lorsqu'on a atteint véritablement un niveau de maturité spirituelle, on ne regarde pas seulement à gauche et à droite. À un moment donné, on lève la tête et même d'abord pour regarder au ciel, pour regarder ce qui est au sommet de la montagne, pour entendre un message qui vient de Dieu, pour entendre un top départ donné par Dieu. Des gens qui ont atteint la bonne maturité spirituelle sont des gens qui savent chercher la face de Dieu et qui ne se laissent pas effrayer et gouverner par les choses humaines. Amen. Ils ne rentrent pas dans les bagarres des hommes. Vérité, Daddy. Ils ne rentrent pas avec les méthodes des hommes. Yes. Lorsque sa vie est attaquée, il s'en remet à Dieu d'abord. Et c'est Dieu qui lui dit, fais ceci, fais cela. Prie ainsi, jeûne ici, pose tel acte. Amen. Souvent, on a trop regardé à gauche et à droite. On a regardé des hommes et on a agi. Quand tu le fais, tu vas agir mal. Lorsqu'il regarde à gauche et à droite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer un homme. Donc, voulant résoudre un problème d'injustice, il va se faire justice lui-même et il va commettre une injustice. Vérité, Daddy. Il va utiliser les méthodes qu'il décriait pour défendre la chose qui lui tient à cœur. Ce n'est pas normal. Amen. Il faut regarder à Dieu. Yes. Apprenez à consulter Dieu. Amen. Apprenez à vous appuyer sur le ciel. Amen. Apprenez à faire confiance à Dieu. Amen. À faire confiance à son timing, à sa manière de faire. Il n'est pas encore très grand. Parce qu'il tue un homme et il le cache dans le sable.
Le sable, la façon on peut creuser facilement pour cacher un corps, mais c'est comme ça on peut découvrir facilement aussi. Yes. Son crime n'est pas parfait. Et il ne connaît pas ses deux frères, ces deux qu'il appelle frères, il ne les connaît pas. Il ne les a pas formés. Il ne leur a jamais appris la discrétion. Il ne sait pas leur point fort, leur point faible. Donc sûrement, il ne sait même pas si ce sont des papatos. Ils vont aller dire que le fils de la fille de Pharaon là, a tué un Égyptien pour nous ici. Hein. Il y en a même, ça peut être leur gloire. Moi, hébreu, moi, petit hébreu comme ça, il faisait pas là, ben. Mais le prince même est descendu comme ça. Un seul coup de poing, il a tué le soldat. Il va dire, il peut faire post sur Internet. Il peut mettre ça sur son statut WhatsApp. Tous ses camarades vont voir. Amen. Amen. Donc, c'était risqué. Amen. Lorsqu'on n'a pas atteint la maturité, on utilise les méthodes des hommes. Amen. Pour nos combats. Yes. On utilise les méthodes des hommes pour vouloir avoir des résultats. Ces résultats-là ne peuvent qu'être éphémères. La Bible dit plus tard, il revient, il trouve deux entre eux-mêmes qui sont en train de se battre. Il dit non, mais ne vous battez pas, déjà on vous maltraite et vous êtes en train de vous battre. Il veut séparer. Et lui on dit, qui t'a établi juge sur nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ça veut dire qu'il n'est pas vu comme un libérateur, il est vu comme un tueur. Il n'est pas vu comme un libérateur, il est vu comme un assassin. Amen. Et il peut assassiner n'importe qui. Il a assassiné l'Égyptien, c'est qu'il peut les assassiner. C'est vrai, papa. Il y a certaines choses, quand tu veux faire, c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est ça, mais la méthode n'est pas la bonne. Si tu n'as pas utilisé la bonne méthode, ça te rend inefficace pour la suite. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ça te rend inefficace pour la suite. Tellement vrai. Il y a une maman une année qui m'a donné une commission pour aller dire. Comme il n'a pas bien compris la commission, maman lui a demandé. Elle dit, on ne confie pas une bonne nouvelle à un serpent d'aller annoncer. Amen. Amen. Elle dit, si tu as une bonne nouvelle que tu vas annoncer aux gens, il ne faut pas envoyer un serpent pour aller dire. Voilà toute la commission. Et puis il n'était pas seul, on était là. Donc après, il lui a demandé, mais bon, moi, il n'y a pas de problème avec ça, je vais aller dire. Mais ça veut dire quoi concrètement? Voilà l'explication. Elle dit, quand on voit un serpent dans une cour, les gens sont assis, on voit un serpent qui vient, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont crier, au serpent, au serpent. S'ils ne sont pas courageux, ils vont s'éparpiller, ils vont fuir. Donc la bonne nouvelle que le serpent devait annoncer là, il va annoncer à qui? Quand ils le voient, ils vont crier au serpent, au serpent. S'il y a un qui est courageux, il va prendre un bois, il va le tuer. Donc la bonne nouvelle que tu as, que tu lui as confiée, ne sera pas entendue. Ils vont rester dans leurs conditions. Elle dit, ah, j'ai compris. Et elle me dit, il faut tout faire dans ta vie. Il ne faut pas te transformer en serpent. Et puis, il ne faut pas laisser les gens te transformer en serpent. Wow. Elle parlait de réputation et de méthode. Amen. Amen. Il y a un autre exemple qui me vient, mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Hier, il y avait un match entre le Brésil et le Maroc. Lors d'une action, sérieusement, ils ont marché sur le pied de Vinicius. C'est un joueur brésilien. Ils ont marché sur son pied. C'est une faute. Il est tombé, il a roulé. Vous savez ce que les commentateurs disent? Oui, c'est Vinicius, on le connaît, il aime abuser, il exagère, machin. Parce qu'il a montré ça. Il y a eu beaucoup de moments où on ne le touche pas. Dans sa carrière, il se jette, il se roule. Il se jette, il se roule. Donc quand on le touche, et même l'arbitre le menace. Il dit, il faut te taire, il va te donner carton. Mais ils l'ont tapé. C'est dans ce truc-là que souvent on a besoin d'un caissier pour rappeler à l'arbitre que quand on tape, ça fait mal. Amen. Amen. Mais pourquoi l'arbitre ne va même pas regarder là-bas ou quoi que ce soit? À cause de la réputation. À cause de ce que habituellement il fait ceci.
Amen. Amen. Ne vous transformez pas en serpent. Utilisez les méthodes de Dieu. Amen. Et ne laissez pas les gens vous transformer en serpent. Amen. Que le conseil des serpents contre toi tombe à l'eau au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens, leur objectif c'est de te transformer en serpent. C'est vrai, Daddy. On te discrédite. Ah, tu connais le frère là, oui, lui il est comme ça, il a fait ceci, il a fait comme ça, il est comme ça. Une fois qu'on a fini de dire tout ça sur toi, peu importe l'idée que tu as, peu importe ce que tu veux faire, on ne t'écoute plus. C'est vrai, papa. Tellement On ne t'écoute vrai. plus. Yes. Je vous ai rendu le témoignage d'une jeune fille. Elle a quitté l'église où elle était. Elle ne veut plus aller à l'église même. Toute sa vie a été au service de l'église. Elle travaille à l'église. Quand on dirait une servante à l'église et chez sa maman spirituelle. Elle fait tout. Elle nettoie, elle fait tout même. Elle avait commencé à avoir un certain âge, mais tout le monde lui donne des ordres et puis elle fait. Amen. Amen. Elle est belle, mais c'est pas la Miss Monde quoi. Amen. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Et puis, il y a un monsieur qui est venu à l'église, dans leur église, pour une retraite spirituelle. Il cherche la face de Dieu pour ses affaires. Le monsieur, il travaille dans le domaine de la banque en Suisse. Ce n'est pas l'argent qui est son problème. Il est venu chercher orientation, c'est tout. Il veut vivre une vie responsable, tout et tout. Et puis quand il est venu, il a vu comment la femme la travaille. Il est célibataire. Et puis il vient de chez les Blancs, même si c'est un noir. Il y a longtemps que lui n'a pas vu une femme qui fait des trucs comme ça, qui ne se plaint pas. Il a trouvé extraordinaire. Et les sentiments ont commencé à naître dans son cœur. Il a parlé un peu à la fille. Elle a pris ça pour une blague. Et comme il était sérieux, il allait voir la maman spirituelle pour lui dire ses intentions, tout et tout. La maman lui a dit d'accord, il n'y a pas de... Tu parles de qui même? Et puis elle dit son nom. La fille qui nettoyait là. La servante là. Ah, elle m'a dit qu'elle n'était pas servante, que c'est le service de Dieu. Oui, je voulais dire servante de Dieu. Servante, c'est servante. Amen. Amen. D'accord. Elle lui a dit, il n'y a pas de problème, tu peux la marier, hein, si tu l'aimes, tout et tout. Mais il faut savoir que je suis en train de travailler sur elle, je n'ai pas encore fini. Leur famille, il y a la sorcellerie. Et depuis leur enfance, on donne la sorcellerie à tout le monde là-bas. J'ai commencé à enlever la sorcellerie dans son âme, c'est pas fini. Mais bon, elle, sa sorcellerie, elle ne peut pas te faire du mal. Hein. Et la sorcellerie l'a poussée dans la prostitution. Oui, elle a vécu une vie. Souvent même, on est ici, elle sort. Parce que quand ça vient comme ça, elle ne peut pas rester tranquille. Elle sort. Donc le monsieur lui demande, mais elle sort pourquoi? Il dit, mais pour aller se prostituer. Il a dit, d'accord. Qu'il a compris que sûrement, si elle sort pour continuer ça, c'est parce qu'elle manque de ressources. Donc lui, il sait comment il va faire. Et non. Quand elle sort comme ça, là, elle ne prend pas l'argent. Hein. Ce n'est pas une affaire de ressources, c'est un truc, c'est comme chacun a son passe-temps. Elle aime ça. Donc elle sort, elle est dans les rues de Makori, tout et tout, au petit matin, elle vient. Quand elle vient là, elle vient se coucher ici pour pleurer, demander pardon à Dieu. On prie pour elle, mais elle retourne. Vous savez le pire c'est quoi? Le pire c'est que tout ça, c'est faux. Sorcellerie gros grain. Même si c'était vrai, il y a une manière de parler des gens de sa maison. Mais le pire, c'est que c'est faux même. Du début jusqu'à la fin, c'est faux. Mais parce qu'elle veut la maintenir là. Donc, à faire où c'est passe-temps là? Qu'est-ce qu'il peut y faire? Le monsieur n'y peut rien. Non, ça l'a découragé. Il a fini sa retraite. Il est reparti en Suisse. Amen. Amen. Elle ne savait pas où. Il a duré là-bas tout et tout. Elle lui écrit sur WhatsApp, il a bloqué. Il ne veut pas avoir affaire à elle. Jusqu'à ce qu'un jour, il décide, ça passait, du temps est passé. Pendant tout ce temps-là, 2 ans, 3 ans, elle continue de faire son travail.
Et puis finalement, il a débloqué. Quand il la débloque, elle constate que sa photo de profil a changé. Il est marié avec sa femme, quoi, leur jour de mariage. Donc elle lui a écrit. Donc c'est pour ça que tu m'as bloqué. Tu avais une vie là-bas, machin, tout et tout. Alors que moi j'ai beaucoup espéré, mais tu pouvais me dire. Il n'a pas répondu, il n'a pas bloqué. 3 jours après, il a appelé. Et il lui a expliqué que lui, il ne pouvait pas. Il lui a expliqué du début. Vous voyez les gens qui ont grandi chez les Blancs là. Quand ils veulent parler sans filtre, ils parlent sans filtre. Et il a tout dit, il a parlé jusqu'à la fin. Elle dit non, qu'elle ne croit pas. Il va lui demander, et si tu veux, va la voir, mets le téléphone sur haut-parleur, je vais parler en sa présence. Parce qu'elle m'a dit, et c'est une servante de Dieu, elle ne peut pas mentir. Amen. Amen. C'est comme ça qu'elle a quitté non seulement l'église, mais elle ne voit plus l'utilité de prier même. Amen. De Dieu. Oh oui. Donc elle est devenue la croix d'une autre servante de Dieu que je connais qui tous les jours prie pour elle. Tous les jours elle prie pour elle. Elle jeûne tous les jeudis pour elle, pour que le Seigneur... Parce que celle-là, tu vas lui dire quoi? Comme argument pour dire non, viens manger, c'est méchant. Donc sa propre maman l'a transformée en serpent. Quand tu es serpent, rien de bon ne peut venir de toi. Que rien, qu'aucun événement ne te transforme en serpent au nom de Jésus. Amen. Que rien, qu'aucun événement, qu'aucune méthode, qu'aucune technique ne te transforme en serpent au nom de Jésus. Amen. Je vais terminer mon message. L'histoire était longue, mais c'est bon, non? Ça te permet de comprendre ce que je veux dire. Vérité, papa. C'est pourquoi toi aussi, il ne faut pas transformer les gens en serpents. C'est vrai, papa. Oui. Parce que tu gâtes pour les gens. C'est ça même. Tu gâtes pour les gens. Je vous ai rendu le témoignage d'un homme de Dieu, un collègue, qui voulait inviter son propre père spirituel. Mais à cause des propos, qui voulait inviter un père spirituel, mais à cause des propos que les gens ont tenus, finalement, il a refusé. Il dit c'est bon. Amen. Amen. Il ne faut pas être le serpent des autres. Ah, comment ça le tuer? Il ne faut pas être, comment on dit ça, le transformateur en serpent. Il ne faut pas faire ça au travail. Amen. Tu es là, tu gâtes le nom de tous les collègues. Ah, tu sais que lui, il a fait comme ça. Non, il a fait comme il n'est pas compétent, il est venu par son oncle. Ah non, si ça fait, même son diplôme, tu sais qu'il paraît que c'est faux. Tu as quel problème? Toi, ton problème, il est où? Mais il y a des gens comme ça qui existent. Et il y a des gens comme ça, même, c'est des amis même. Mais ils gardent ton nom dans ton dos. C'est pas vrai, papa. Il ne faut pas faire comme ça contre les autres. Pas gâter leur nom. Vérité, souvent même là, elle s'en va dire au gars là, tu sais que ta chérie là t'attache. Oui, son affaire de marabout. Oh, c'est celle-même qui est en train de lui parler là, qui l'a conduit chez le marabout. Pour dire, toi tu es là, tu fais rouge à lèvres seulement, allons attacher gars là. Quand vous partez là, elle vient dire. Et souvent même elle a filmé, elle a les preuves. Elle lui dit, il a surveillé pour toi. Elle dit, allons. Quand on partait, tu ne vois pas que de temps en temps, elle fait un pas en arrière, elle te laisse avancer. C'est pour filmer, elle va envoyer. Pour dire, ah, moi je ne suis pas rentré là-bas. Or, c'est elle qui est rentrée pour dire, papa, il t'a envoyé une cliente. Ben, elle, c'est son travail. Mais tu transformes les autres en serpents, pourquoi? Les diffamations. Tu parles, ton cœur sait que ce que tu dis est faux. Ta bouche sait que c'est faux, ta tête sait que c'est faux. Mais tu dis quand même, parce qu'en le disant, ça va salir les autres. C'est ce qu'on appelle transformer les gens en serpents. Amen. Amen. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Amen. Amen. Et oubliez même ce que je voulais vous dire pour conclure. C'est fort, papa. Mais on peut s'arrêter là. Non? Oui. Ma conclusion, il faut être mature. Amen. Et on peut avoir 40 ans et puis on n'est pas mature. C'est vrai, Daddy. Pour ne pas perdre du temps, il faut faire ce qu'il faut.
pour être mature. Dieu, la maturité qu'il attend de nous n'est pas juste le temps. C'est des actes, c'est des choses qu'il veut qu'on comprenne. Donc, si tu comprends vite, si tu apprends vite, tu peux avoir 18 ans et puis tu es mature. Yes. Tu peux avoir 16 ans et tu es mature. Vous n'avez jamais vu ça? Si, Daddy. Des gens qui sont tout petits, mais ils sont d'une maturité extraordinaire. Yes. Il y a des gens aussi qui sont vieux et qui sont d'une immaturité extraordinaire qui fait honte. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas une affaire de temps. La Bible dit, c'est 40 ans plus tard. Vous voyez? 40 ans plus tard, après cette scène-là, où il a utilisé la méthode humaine, où il a tué un Égyptien, finalement le résultat, ça a été quoi? Le peuple est resté esclave et lui, il est devenu un exilé. Il est devenu un fugitif. Il a su que ce qu'il a fait là est connu. Il a su que son secret, s'il est découvert, il est foutu. Et effectivement, Pharaon cherchait à le tuer. Donc, au lieu d'être le libérateur, il est devenu la proie. Yes. Au lieu d'être le héros, il est devenu celui qui fuit. Et il a été obligé de fuir le palais. Il a été obligé de fuir ses frères qui voulaient sauver. Et il est normal de penser que leurs conditions ont été pires. Il a fui. Il allait se marier à Séphora et faisait ses enfants là-bas. Et la Bible dit que c'est 40 ans encore plus tard que se promenant sur une montagne dont il avait 80. Moïse n'était pas un petit garçon quand Dieu lui a dit retourne en Égypte. Voici ces étapes de croissance. Amen. Au lait, après sévrage, on l'envoie au palais. Il reste au palais jusqu'à il a 40 ans. Quand il a 40 ans, il utilise encore les méthodes humaines. Ça ne fonctionne pas. Il devient fugitif. Et il va se marier, il est auprès du sacrificateur de Madian, qui connaît les secrets, qui connaît la spiritualité, qui est un leader. Le sacrificateur de Madian est un leader. Il sait comment on dirige un peuple. Il sait comment on forme un peuple. Il va lui donner d'abord des troupeaux, des bœufs, comment on appelle, des brebis à élever. Voir le comportement des moutons, comment ils sont. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Chaque matin, il va aller dans le lieu désert. Traverser le désert jusqu'à arriver dans des coins où les moutons peuvent manger. Retraverser pour venir. Aller et revenir. Il a fait ça pendant 40 ans. C'était un entraînement. Comment on peut diriger un troupeau à travers les lieux désertiques pour les envoyer là où il y a la nourriture. Il a fait ça pendant 40 ans. Parce que c'est la mission que Dieu voulait lui donner. Diriger le troupeau de Dieu d'Égypte jusqu'à Canaan. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'es pas formé sur les choses spirituelles. Parce que Pharaon est spirituel. Donc il faut une formation auprès de Madian, de Jéthro, sacrificateur de Madian. Il faut une formation technique. Comment on conduit tout un troupeau. Moïse en Égypte, il ne montait pas sur des montagnes. La Bible dit qu'en Égypte, le lieu c'était plat. Donc il ne sait pas comment on monte sur une montagne, comment on descend. Il ne sait pas comment on conduit un peuple. Même mouton, il ne savait pas faire. Donc il a appris tout ça là pendant 40 ans. C'est 40 ans après que Dieu lui montre sa mission à travers le buisson ardent. Il va repartir prendre le peuple. Ils vont faire 40 ans encore de marche dans le désert. La maturité, ça coûte des choses. Souvent, au moment où tu penses que tu es trop mature, Dieu dit c'est bien. On peut commencer à l'enseigner maintenant. Que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Alléluia. Yes.
Voici quelques paroles que j'ai écrites pendant que je parlais. Amen. Amen. J'ai dit qu'on peut être grand sans être mature. Yes, Papa. Pour preuve, Moïse était grand, mais n'avait pas encore la maturité de sa mission. Il a utilisé les méthodes humaines. Il a regardé à gauche et à droite. Il n'a pas regardé à Dieu. Il faut apprendre à regarder à Dieu. Amen. Ne te laisse pas effrayer par les choses de la terre. Yes. Et puis il faut arrêter d'utiliser les méthodes injustes. Les méthodes injustes ne donnent pas les bons résultats. Amen. Je vous promets. C'est vrai, Papa. Les méthodes injustes ne donnent pas les bons résultats. Quand tu es pasteur et puis tu enseignes ce genre de choses, les gens trouvent que ton message est vieux jeu. Mais ce sont les méthodes de Dieu. C'est vrai, Papa. C'est pas parce que quelqu'un ment sur toi que toi aussi tu vas mentir sur la personne. S'il ment, toi aussi tu mens. Il ment, toi aussi tu mens. Le jour où tout sera dévoilé là. Déjà eux-mêmes là c'est des menteurs. C'est la vérité qui affronte le mensonge. Vérité, Papa. Amen. Amen. Il y a les gens, leur spécialité c'est de voler des voleurs. L'autre vole, toi tu viens le voler. En tout cas, si c'est de Dieu que tu attends une intervention, il faut utiliser ces méthodes. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Il faut éviter la précipitation, l'impatience. Il faut éviter de prendre des décisions lorsqu'on est sous des émotions vives. Quand tu es trop content, il ne faut pas prendre des décisions. Quand tu as trop peur, ne prends pas de décision. Amen. Amen. Quand tu es trop fâché, ne prends pas de décision. Après, ça se regrette. Yes. Prendre des décisions lorsqu'on a des émotions vives, c'est un signe d'immaturité. Parce que la décision de tuer l'Égyptien là n'était pas une décision mûrie. C'est quand il a vu comment il traitait les Égyptiens, ses frères, ça lui a trop fait mal. Un coup comme ça, il s'est levé, un coup de poing, le gars est mort. Voilà tous les problèmes qui suivent. Un coup de poing peut gâter la vie des gens. C'est vrai. Il y a des gens, ça cause d'un coup de poing, ils sont encore à la maca. Ils sont en prison. Sur un coup de tête, il a pris comment on dit ça? Une bouteille, c'est devenu un problème. Il y a des gens, sur un coup de tête, ils ont insulté leur patron. Maintenant, vers le 20, le 25, mais c'est ce gars-là qui me payait quand même. Il y a des gens, sur un coup de tête, elle a ramassé tous ses bagages pour sortir de la maison. Les nouveaux maris, là, quand ils ramassent les bagages, ils te surpassent. C'est nos anciens papas, là. C'est vrai. Les papas, là, les vieux, là, quand tu prends tes bagages, ils rattrapent, tu t'en vas quand même. Et ils faisaient ça parce que c'était quand même rare que nos mamans là aussi partent. Et les vieux mamans là, les vieux papas là disaient jamais je t'aime. Le je t'aime reste un joker. Ça, le jour, elle prend ses bagages et partir, je t'aime. Et ça arrête. Et puis c'est un je t'aime sec comme ça, il n'est pas habitué. Amen. Ne prenez pas des décisions lorsque vous êtes en sous de vives émotions. Amen. L'immaturité veut accomplir la volonté de Dieu, Amen. mais elle utilise les méthodes de la chair et ça ne fonctionne pas. Yes. L'immaturité cherche souvent à produire un résultat juste avec des moyens injustes, ça ne marche pas. L'immaturité regarde autour d'elle avant d'agir, mais la maturité regarde à Dieu avant d'agir. Il faut dire Amen. Amen. Il faut accepter d'être formé, il faut accepter d'être transformé. Il faut accepter que Dieu te rende de plus en plus mature. Amen. C'est en cela que tu verras des fruits mûrs également dans ta vie. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Yes. Lève la main, répète avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que cela s'attache à mon cœur, Je prie que cela s'attache à à mon mon cœur, esprit et à ma vie. mon esprit à ma vie, Et que cela conduise ma vie. et que cela conduise ma vie. Je veux être mature. Je veux être mature. Je veux agir Je vais agir selon ton timing, selon ton timing, avec tes méthodes, avec tes méthodes, pour avoir des résultats divins. pour avoir des différents. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.